ouvre-toi. Pourquoi je te dis ça? C'est que là, je vais te lire mon passage préféré, jusqu'à présent, en tout cas, dans la Bible. Et un passage qui vient une fois dans Marc et 2 fois jusqu'à présent là, que j'ai trouvé là, dans Matthieu. Pourquoi ça vient 3 fois le même passage dans un livre? C'est parce que l'humain a besoin de répétition pour comprendre. Ouais. Fait que là, je te lis ce passage-là. C'est Marc. Là, je vais aller chercher la référence ici, là. Marc 11, 23 et 24. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. As-tu déjà entendu l'expression fais comme si, aie confiance, fais-le? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Si tu demandes quelque chose et tu y crois, tu vas le recevoir. Ce que ça veut dire, ça, ici, moi, ce que j'en comprends, je te partage ma compréhension, là, mais si tu demandes à la montagne de se tasser puis de se jeter dans la mer, elle va le faire. Là, il y a des cerveaux qui m'écoutent, là, ben oui, mais je vais aller devant une montagne, moi, là, puis je vais dire, hey, tasse-toi, jette-toi à la mer, ça ne marchera pas. Je te le dis tout de suite, mettons que je verrais le mont Everest se garocher dans la mer, là, je capoterais un peu. OK? Puis là, pour mes amis français, si je dirais au mont, si je disais, désolé, grammaire ici, là, si je disais au mont Everest, jette-toi dans la mer, puis là, ça se fait concrètement, mettons que je flipperais quelque peu. Ici, la montagne, si c'était tes peurs, si c'était tes craintes, si c'était tes doutes, que tu disais tes doutes, jette-toi, tasse-toi de mon chemin. Moi, je m'en vais créer ma vie. Et que tu faisais confiance dans ton cœur que ça va se faire. Que tu faisais confiance que ce que tu demandes, tu vas le recevoir. Parce que c'est ça que ça nous dit la Bible. Si on demande quelque chose à Dieu, on va le recevoir. Et si on ne le reçoit pas, ça veut dire qu'on ne demande pas la bonne chose, puis il y a quelque chose de mieux qui nous attend. OK? Mais j'adore ça. Et qu'il ne doute pas dans son cœur. S'il fait confiance. Puis regarde juste dans ta vie. Qu'est-ce que tu crois dans ton cœur? Parce que, dans le fond, moi, ce que je comprends, c'est que s'il doute de son cœur, dans son cœur, ça veut dire qu'il n'y croit pas. S'il ne croit pas, je prends la montagne, je la tasse du chemin. Je prends mes doutes, je prends mes peurs, je les tasse de là. Si j'y crois pas, qu'est-ce que je crois? Je crois que je suis bloqué par mes peurs et mes doutes. Fait que je ne peux pas bouger. On croit un ou l'autre. On ne peut pas croire la moitié. Là. Donc, c'est soit qu'on y croit et on y fait confiance que tasse-toi de là, laisse-moi passer, ou je crois que c'est là que ça va me bloquer toute ma vie. Dans les deux cas, on a raison. Puis je continue ici. 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera donné. Si tu y crois, tu vas le recevoir. Dans le fond, je vais résumer ça encore plus simplement. Tu vas recevoir ta croyance. Qu'est-ce que tu crois? Tu es né pour un petit pain? Tu es médiocre? Tu ne mérites pas plus de clients? Tu n'es pas la personne pour aider les clients? Tu n'as pas confiance? Tu ne mérites pas l'amour? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu obtiens? Si tu crois ce que je viens de dire là, tu obtiens probablement pas d'amour, pas de clients, pas d'argent, médiocrité. Mais si tu crois que tu mérites plus d'argent parce que tu fais le travail, tu es au service de ton client, tu vas le recevoir. Si tu crois que tu mérites l'amour, tu vas le recevoir. Si tu fais le travail, parce que mériter, c'est faire le travail. Hein? Puis comment on fait pour mériter l'amour? Comment on fait pour attirer la personne parfaite qu'on veut avoir dans notre vie? Comment on fait pour attirer les clients qu'on va avoir beaucoup de plaisir avec? Comment on fait pour attirer 1 million? On devient cette personne-là. On devient cette personne-là. Trop souvent, on va se questionner à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais on se questionne très rarement qui je dois devenir. On a une to-do list. Et si on avait une to-be list? On a une liste de choses à faire. Et si on avait une liste de choses à devenir, à être? Devenir cette personne-là. Devenir la personne qui a confiance. Que malgré mes doutes, malgré mes peurs, je peux obtenir ce que je veux. Pourquoi? Parce que je vais contribuer. Je vais mettre ma vie au service des autres, donc je mérite ça. Et encore là, hein, on n'est pas là pour choisir. Dieu
te réserve quelque chose de grandiose. Tu n'es pas obligé de me croire. Comme ça le dit ici. Tu me crois, tu ne l'auras pas. Si tu ne me crois pas, tu ne l'auras pas. Si tu me crois, ben, tu as une chance de l'avoir. Puis c'est pas moi que tu crois, là, dans le fond. Là. Je suis pas en train de dire, écoute, crois Karl Roussel. Non, non, crois ce qui est écrit dans la Bible. Là. C'est ça que je suis en train de dire. Là. Ce message-là, c'est pas moi. Là. Ça vient de la Bible. OK? Donc, si tu y crois que tu vas l'obtenir, puis tu fais confiance dans le processus, puis tu fais ton travail au service des autres, ça t'est déjà arrivé des fois que tu demandais quelque chose, tu ne l'as pas eu, puis tu te retrouvais avec quelque chose d'autre un peu plus tard. Encore mieux, c'est juste parce que Dieu a un meilleur plan pour toi. C'est parce que nous, comme humains, on voit petit. Et Dieu nous réserve quelque chose de grandiose. Fait que des fois, quand on demande quelque chose à Dieu, et Dieu ne nous le donne pas, c'est juste parce qu'il nous attend quelque chose de mieux. Est-ce que tu y crois? Et si tu y croyais, c'est pas plus cher y croire que, OK, je veux ça. Dieu, donne-moi ça. Il ne me le donne pas. Donne-moi ça. Il ne me le donne pas. Ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. C'est tout. Ça ne coûte pas plus cher de croire ça. Et si tu disais à cette montagne-là, ta montagne de peur, de doute, tasse-toi du chemin. Laisse-moi créer ma vie. Qu'est-ce qui serait impossible chez toi, pour toi, ta famille? C'est quoi la contribution que tu apporterais? Et là-dessus, je t'invite à t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. Va écouter les autres épisodes. Et je te dis, ben, à la semaine prochaine pour un autre truc biblique. Biblique, ouais. C'était bien trop intense comme mot, hein? Mais peu importe, hein, tu comprends ce que je veux dire. Et on se revoit demain pour ton épisode de podcast Go Shoot pour le million.